bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du pape François. On va regarder qui il est, on va regarder qu'est-ce qu'il fait et on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur lui. Tout d'abord je voudrais, j'ai fait un petit peu de pendule juste avant pour essayer de comprendre certaines choses. Alors à savoir qu'on m'a parlé du mercure, du métal mercure. Alors, moi ça me fait penser à Terminator, le méchant en Terminator là, qui peut se transformer dans n'importe quelle apparence. Après on m'a parlé d'un prénom, Josiel, qui est un prénom brésilien. On m'a parlé d'un autre prénom, Benjamin. Et on m'a parlé d'images et de films. Donc nous allons voir tout ça. Et je vais prendre directement le jeu d'eau. Ça vous allez me voir très régulièrement avec. Surtout pour des sujets comme ça où ça parle très bien. Enfin, du moins moi il me parle très bien. J'en mets partout. Non mais... Hop. Donc je vais demander à ce qu'on me parle du pape François. Savoir ce que là-haut ils veulent bien me dire. Parce que d'après ce que j'ai compris, il y a certaines affaires qui sont en train de tomber qui sont pas très propres. Donc on va regarder ça. Hop. On va mélanger le deuxième. Après, juste pour info, comme ça, quand vous regardez la date de son élection, vous faites le compte, vous tombez... Donc c'était le 13 mars 2013 de mémoire. Et quand vous faites le compte de tous ces chiffres, vous tombez sur le chiffre 13. Le chiffre 13... Dans le tarot, c'est la lame de la mort. Coïncidence ou pas. Alors, encore une fois, il ne faut pas prendre la mort en tant que telle. Alors, que pouvez-vous me dire sur le pape François? Que pouvez-vous me dire sur le pape François? Est-ce que c'est quelqu'un de bien ou pas? Comme on dit, hein, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Et on l'apprend souvent à ses dépens. Alors, que pouvez-vous me dire sur le pape François? On va faire un peu de place. Dites-moi tout ce que je peux dire. Parce qu'il y a des choses que je peux peut-être pas dire. Dites-moi tout ce que je peux dire sur le pape François. Ah, il y en a deux. Alors, le pape François. Alors, on voit un homme avec un enfant avec le mot faillir. Il a peur d'être dans l'impasse. Il a peur d'être dans l'impasse, mais il est tenu. Hein. Il est tenu. Vous voyez, quand on est derrière, c'est un peu orangé, rouge.
pense que vous voyez à quoi je veux faire allusion. Mais on va avancer. Éliminer. Alors c'est comme si on me disait qu'il avait, il veut éliminer sa mauvaise image par rapport à ça. Mais je pense qu'en fait il est humilié par des personnes qui connaissent certaines de ses mœurs. Nous avons l'étranger avec une sorte de super-héros. En fait, il veut se faire passer pour un super-héros. Nous avons la confusion. La confusion, s'ils se sent tout seul. À mon avis, il n'a pas fait des belles choses. Hein. Quand on voit faillir, et il a failli. Et quand on voit un monsieur avec un petit enfant, on nous parle de laideur et de gynécologie. Alors, quand on parle de gynécologie pour un homme, évidemment, c'est pas la même chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il ressent? C'est comme s'il se sentait pris en fait. Clairement, il a fait des conneries, des grosses bêtises, qui seraient bien par rapport à ça. On va essayer de voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il a vraiment peur. Hein. Ça, en fait, il veut éliminer son image que certaines personnes connaissent. Mais que nous, en tant que public, en tant que personne lambda, on ne connaît pas. Après, là, on nous parle de campagne, de nature. Ce qui serait... En fait, c'est dans sa nature. Ça. C'est dans sa nature. Et c'est arrivé très rapidement. À mon avis, il a commencé jeune. Et la tortue, là d'habitude, ça représente plutôt le... Parce que là, on pourrait dire la rapidité, la lenteur. Sauf que là on pourrait plutôt dire la jeunesse et la vieillesse. C'est-à-dire qu'il a commencé dans sa jeunesse et il continue dans sa vieillesse avec ce que l'homme tient au bout de sa main. Alors de quoi il a peur exactement? Là, ouais, c'est vraiment, il se sent dans l'impasse, il est tordu. C'est comme s'il y avait une vérité qui allait être proche d'être sortie. Mais l'étranger...
En fait, c'est un mauvais super-héros. Là, on nous parle d'étrangers. J'aurais bien en mettre une sur l'étranger pour ça. Alors, j'en ai plusieurs qui sont sortis. Bon, alors, je vous les montre une à une. Se conformer. Danger. Enfant. Comme on pourrait dire, la messe est dite. C'est le cas de le dire. Hein. Bon, je peux pas dire trop de mots. J'ai pas envie de me faire squeezer. Mais je pense que vous avez compris de là où je veux en venir. Hein, on nous parle de ce côté-là. Ah, que ça brille pas trop. Je vais même essayer d'en remettre une. C'est comme s'il avait suivi le troupeau en fait. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, mais seulement il ressent bien que c'est pas du tout, c'est pas bien. Donc et là il a acculé, clairement il a acculé et il sait plus quoi faire. Bon, écoutez, on va essayer de voir ça autrement, mais je pense que si on connaît un jour la vérité, ça sera pas tout de suite. Mais il se sent vraiment pas bien du tout dans sa peau, ce monsieur. Alors. Ah, plus de batterie. Déjà ? Hop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre ? Nous confirmer les choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au pape François ? Est-ce qu'il trempe bien dans les milieux P, point plus loin DO. La chose que Karl Zero se bat pour avoir les vérités. Alors, que pouvez-vous me dire sur le pape François et ce qu'on vient de voir? Le chaos. Le chaos. Agitation. L'insouciance. Regardez. L'insouciance des enfants. Il agit sur le cerveau. On nous parle d'harmonie et de stérilité. Oui, évidemment, l'harmonie, elle est stérile. C'est pas possible d'être en harmonie et de faire ces choses-là. Mais on nous parle vraiment de chaos. C'est le chaos, c'est vraiment quelque chose de très gros et d'agitation autour de l'insouciance et des enfants. On va en mettre d'autres. On nous parle d'exclusion. Exclusion. La fleur de vie avec la créativité. Pourquoi on a la fleur de vie et le renoncement à l'alliance? C'est comme si on disait que au niveau
au niveau spirituel. Alors, donc là, il est catholique, donc il nous, pour lui, ça sera Dieu. Comme si là-haut, il le forçait à renoncer. Est-ce qu'il va... On va regarder ça après. Est-ce qu'il va abdiquer? On va regarder ça. Alors, pour les enfants, l'insouciance, l'infortune des enfants. Tout ça qui bouillonne. Les choses cachées. Dans les choses cachées, mais là on peut voir le monde. C'est pas le seul, hein. Je vous apprends rien pour ceux qui suivent notamment d'autres personnes, hein. C'est comme si c'était un réseau mondial. Mais c'est quelque chose qui bouillonne, donc on n'en sait rien. Ben, quand on ne trempe pas dedans, c'est clair que on n'en sait rien, mais en attendant, là, c'est très intense pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire après? Alors, on nous parle d'épanouissement, d'épreuves, de fécondité. C'est comme un peu tout à l'heure, c'est comme si on nous disait qu'il y avait quelque chose qui allait se savoir. On nous parle de Gaïa, on nous parle de la mère créative. Ah zut, de la mère créatrice. C'est comme si il va avoir, on va lui envoyer des épreuves. Alors pour la stérilité, donc il va prendre la direction. Mais quelle direction? Consécration. Comment ça, la consécration? Du repli. Consécration du repli dans les tourments. Oui, en fait, c'est... Là, il va être... il va aller vers... je pense que j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme s'il avait compris que ce qu'il faisait, c'était mal. Un peu trop tard, quand même. Hein. Et que du coup, il va prendre la solution du repli. Et c'est comme s'il allait le faire une dernière fois. On parle de consécration. C'est comme s'il allait le faire une dernière fois et quelque chose de très... Pour lui qui sera très... Très symbolique, magistral, enfin... Le mouvement. C'est en train de se faire, c'est en train de travailler. Il nous parle de guérison. Je sais pas quel âge il a, mais il a bien 80 et quelques années. Alors s'il commence seulement à guérir, il guérit sur la fin. Et il a fait quand même pas mal de mal. Et là, au centre, qu'est-ce qu'on peut mettre au centre? Rassemblement. Et on nous parle encore de la terre. La ronde. Patience. Ah, alors, est-ce que ça ne nous parlerait pas de d'hésitation? C'est comme s'il y en a qui avaient parlé, qu'ils allaient se mettre à plusieurs. On est en train de me dire que ça va parler. Vacuité. Et regardez.
pour ceux qui suivent aussi, un tunnel. Vous allez comprendre l'histoire du tunnel? On nous parle souvent d'enfants dans les tunnels. Il y en a qui vont parler. On nous demande d'être patient parce qu'ils hésitent. Mais il y aura un rassemblement de plusieurs personnes. Je pense qu'il en suffit d'une. Hein. Comme les moutons, il y en a un qui part, tout le monde le suit. Je suis quasiment certain qu'on va nous parler de ça. Il y a comme quelque chose qui sera obligatoire, il n'y aura pas d'autre choix que ça vienne à nos oreilles. Une dernière sur la vacuité. C'est ça. On va le savoir, mais un peu tard. On va le savoir, mais un peu tard. Bon, c'est pas joli, hein. On pourrait pas penser ça d'un pape. Hein. Oui, c'est ça que je voulais savoir. Combien il me reste? 21 minutes. Je vais regarder. On va regarder comment. Est-ce qu'il va abdiquer? Est-ce qu'on va le savoir avant? Parce que bon, on sait que normalement le pape, je dis bien normalement parce que l'avant-dernier il a abdiqué avant. Est-ce qu'on va savoir avant sa mort, clairement, hein, parce qu'il est censé aller jusqu'à sa mort en tant que pape. Est-ce qu'on va savoir avant certaines choses, clairement, qu'il puisse donner des explications? Bon, après, je pense pas qu'il va donner ses sources. Ah, il serait peut-être bien malade. On ne nous parle pas d'une grosse maladie non plus, hein, mais peut-être malade de la tête. Hein. Ou malade d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a peut-être pu pouvoir. Alors, est-ce que le pape va abdiquer? Le pape François va-t-il abdiquer? Sors si tu veux. Est-ce qu'il va abdiquer? Alors on nous parle d'une femme cachée et d'enfants. Bon. On nous parle d'une femme cachée. Ou d'une femme qui cache les enfants. Là, c'est comme s'il avait tué la colombe de la paix, là. La colombe, c'est la blancheur, ça représente aussi les enfants. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Vous voyez, cette carte-là, elle sort à l'envers. À l'envers, quand ce sigle-là est à l'envers, c'est le signe normalement de Satan. Vous voyez la bête à cornes? Parce que là, on me demande de les tirer telles qu'elles viennent. Hein. Donc, on nous parle de nouvelles.
de pensées cachées. Là. Donc ça c'est notre pape, ça. C'est lui. Alors pour la colombe, on lui dit de faire attention. Alors les chiffres, la force. En fait, c'est en lui, quoi. Là, ça me sort que c'est vraiment en lui. Le deuil. Et si je... Donc, par rapport à ma question, parce que là, on a le thème des enfants, une femme cachée qui lui a ou lui fait encore... lui fait encore des livraisons, je dirais. Je pense notamment à une femme qui est emprisonnée aux États-Unis. Et là, c'est comme si ça nous disait qu'on va le pousser à partir. On va le pousser à partir. Il y a cette perte de fidélité. Il y a une perte de fidélité. Là, on parle encore de perte et de vol. Et là, vous voyez cette carte-là. L'œil de lynx, on le surveille. Là, clairement, on est en train de dire qu'on le surveille. Mais qui le surveille? Qui c'est qui le surveille? Et ceux qui le surveillent, en tout cas, ils veulent le détruire. Ils veulent le détruire. Je vais continuer avec l'autre oracle. Je vais prendre le manuscrit. Hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien mettre les deux ensemble. Là, j'ai encore... Vous voyez, je vous parlais d'images et de films. Et là, on nous parle dans son travail. Ce qui vient de tomber, hein, dans son travail. Bah, on nous parle d'art. Alors, ça peut être soit du théâtre, quelque chose de théâtralisé, ou comme je disais tout à l'heure, d'images et de films. Je vais en mettre dedans, on va voir s'ils ressortent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Est-ce qu'il va abdiquer ou pas? Là, dans la continuité des cartes, qu'est-ce que vous pouvez me mettre? Là, séparation. Bah, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hein. Ça, c'est lui. C'est lui qui est en dualité. La colombe à l'envers, pour un pape, c'est pas top. Hein. Et même pour nous d'ailleurs. Et on lui demande de faire attention. C'est une histoire de temps. Une histoire de temps. Et là, alors, il va pas mourir. Hein. Je le vois pas ça sortirait avec autre chose. Mais on nous parle quand même de séparation, d'arrêt, de cassure. De santé. Alors la santé pour qui? Le choix. Vous voyez là, en fait, sa santé elle va peut-être pas si bien que ça, et du coup, ce qu'il a fait avant, bah, il fait le choix d'arrêter quoi. Décès. On le sort ici, on le sort ici, on sort la séparation. Sur le destin,
surprise. Surprise d'une femme. La femme qui ressort. Il y a une femme là-dessous. Je pense qu'il a arrêté de toucher. Il a dû arrêter de toucher aux enfants. Mais est-ce qu'on n'apprendrait pas plus d'une certaine femme qui est emprisonnée? Je sais jamais dire son nom. Mais bon, vous m'aurez compris. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est surveillé. Mais tel qu'il est surveillé, il va passer à la gamelle. Il va passer à la gamelle. Mais c'est comme si ça allait être très sous-jacent en fait. Comme si on n'avait pas trop en entendre parler. Du moins au départ, parce qu'évidemment, quand un pape abdique... Et cette femme, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette femme? Dites-moi quelque chose sur cette femme. C'est une femme qui le protège. Là, on nous parle d'hôpital. De secret. Là, vous voyez, en fait, elle était sous sa protection. En fait, elle était protégée par cette femme, mais cette protection, elle va s'achever. Et on va connaître les secrets. Elle va dévoiler les secrets. Elle va dévoiler les secrets, mais c'est pas pour tout de suite. Là, avec la carte que j'ai tirée juste en dessous, hein, est-ce que vous pouvez me dire si c'est pour tout de suite ou maintenant? Alors, des nouvelles, d'accord, on aura des nouvelles. Ça sera la fête. La fête par rapport aux ennuis qu'il va avoir, mais est-ce qu'on va donner du temps? On nous dit que ça sera dans le temps. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. J'ai pas de carte de rapidité. J'ai pas de carte de rapidité. Et là, vous voyez la petite horloge là. Là, ici. Il n'y a pas d'aiguille. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est plutôt malheureux de tirer des cartes comme ça pour un pape, et que ce soit pour un pape ou que ce soit pour un humoriste, hein, vous voyez où je veux en venir. D'ailleurs, même si beaucoup ont déjà fait des vidéos, moi aussi je vais certainement mettre mon grain de sel. Donc c'est quand même impressionnant de voir des choses comme ça, à un si haut niveau. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais faire, parce que j'ai fait quelque chose. Je suis à 33 minutes, mais c'est pas grave, je vais vous le faire. Donc sur l'échelle, je vais vous montrer. Comment moi je vibre. Alors je vous le dis, je vais faire un petit peu de silence, parce que faut être concentré. Montrer aux internautes et à ceux qui me regardent comment moi je vibre. Donc vous avez pu voir. Et ensuite, montrez-moi comment le pape François vibre. Et regardez bien la direction qu'il prend au départ. Vous voyez, elle tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Déjà, c'est ce que j'appelle mon oui mauvais.
Et, et là, vous voyez, pour moi, ça c'est une personne sans âme. C'est une personne sans âme. Et regardez, même pour notre cher pré... plus loin zi, plus loin dans. Attends, juste un peu. On arrête ça. Pour celui qui est tout à la tête en haut de notre état, comment vibre-t-il? Comment vibre Manu? La même. Vous comprendrez ce que vous voulez bien comprendre. Je n'en dis pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas s'il vous plaît de mettre mes petits pouces. C'est important de savoir que le travail qu'on réalise est bien fait, ou bien s'il est mal fait, bah, vous mettez le pouce à l'envers, mais et savoir si mes vidéos plaisent ou pas. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui... Enfin, pour un début, je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde qui regarde mes vidéos, mais j'ai pas beaucoup de pouces. Donc j'aimerais bien que vous me disiez par les pouces si vous avez apprécié ou pas, s'il faut que je continue ou que je continue. Eh bien écoutez, à bientôt.